Bonjour à tous, c'est Marine. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer et je vais vous apprendre comment faire de jolies fentes et comment avoir un bon placement. J'espère que vous êtes prêts, on est parti! Ok, très bien, donc déjà, les fentes, qu'est-ce que c'est? Comment ça travaille? Qu'est-ce que ça travaille? Les fentes, c'est un exercice qu'on peut faire au poids de corps ou avec des charges. Pensez à chaque fois à avoir un bon placement. On va voir ce placement, mais d'abord, qu'est-ce que ça travaille? Les fentes, ça travaille déjà les fessiers, l'arrière des jambes et les quadriceps. D'accord? Donc pour cela, il faut avoir un bon placement au niveau du dos et un bon gainage. Donc le placement de base, déjà, ça part des pieds. Pour avoir un bon placement pour les fentes, donc placez un pied devant et un autre pied très loin sur l'arrière. N'hésitez pas vraiment à faire un très grand pas sur l'arrière. Lorsque vous descendez, vous devez avoir un bel angle au niveau de vos genoux. Regardez, lorsque vous descendez ici, le genou descend presque au niveau du sol et votre genou doit être à chaque fois aligné à votre pied. D'accord? Juste à votre talon. Donc voilà, donc ça c'est la fente. On inspire à la descente et on souffle à la montée. Pensez toujours à garder vos épaules sur l'arrière et répartissez le poids du corps à chaque fois sur l'avant et sur l'arrière. D'accord? Bien au milieu. Donc on inspire et on souffle. Cherchez à chaque fois l'amplitude pour de meilleurs résultats, de descendre le plus bas possible. Quelque chose de très important aussi, pensez à avoir le talon derrière tout le temps décollé. Regardez mon talon derrière, il est tout le temps décollé, que je sois en bas ou en haut. En bas ou en haut. Voilà. Pour un meilleur travail, aussi lorsque vous descendez, placez votre poids du corps dans votre talon de devant. Pareil, vous allez renforcer davantage votre fessier. Si vous manquez de stabilité sur les fentes, en général, on bascule un petit peu à droite ou à gauche. Une petite astuce. Si vous êtes les deux pieds ici, vous êtes instable. Si vous êtes ici, vous êtes beaucoup plus stable. Et bien c'est la même chose pour les fentes. Placez un pied sur l'avant et l'autre, pas sur l'arrière, mais vraiment légèrement sur le côté. Et là, on est beaucoup plus stable. Je vous promets, essayez. N'oubliez pas de travailler les jambes de la même façon. Si vous faites un nombre de répétitions d'une jambe, faites la même chose de l'autre jambe. Vous pouvez augmenter le travail bien sûr en prenant des charges, donc soit des poids dans les mains ou une barre sur les épaules. Mais avant tout, vérifiez d'avoir un bon placement. Les erreurs que nous voyons de temps en temps sont bien sûr le dos. Regardez, on a tendance à partir sur l'avant, ici, pensant bien faire l'exercice. Au contraire, le dos doit rester bien stable. Regardez, le dos il ne bouge pas. Lorsque je descends, on reste toujours à la même place. Ne partez pas sur l'avant. On voit aussi un écartement de jambe pas assez grand, tout petit. Et là, lorsque vous descendez, regardez, le genou, il dépasse la pointe de pied. Et c'est là qu'on se fait mal au genou. Donc, pensez à faire un très grand écartement. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Au pire, vous ramenez un petit peu. Pour être sûr d'être bien placé, vous placez un genou au sol. Vous mettez comme ça, la pointe de pied. Vous vérifiez et là, on est bien placé. Juste ça. On monte et on bouge plus. En bas et en haut. Vous pouvez incorporer ces exercices de fente lorsque vous travaillez le bas du corps, donc les cuisses et les fessiers. Les fentes peuvent être déclinées en plusieurs exercices que vous pouvez faire pour compléter. Vous pouvez avoir la fente pliométrique. Ici, on change à chaque fois. Prenez votre temps à chaque fois de replacer le dos et un bon écartement au niveau des jambes. On a la fente sautée, on place le pied sur l'arrière, on descend et on saute-monte. On replace, on descend et on saute-monte. N'oubliez pas de vous aider des bras. Une autre variation que vous pouvez avoir sont les fentes marchées. Vous partez d'ici, vous faites un grand pas, vous descendez, vous montez la jambe et on repart à chaque fois. Des grands pas, comme si vous vouliez faire des pas de géant. J'espère que ces explications vous ont plu. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour réussir de jolies fentes et les décliner à votre façon. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne du L et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!